Bonsoir et merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Dans quelques instants, nous allons vous montrer les images d'un match qui a été splendide en fin de soirée. Un match qui opposait Pete Sampras, c'est le dernier vainqueur de l'US Open. Il était opposé à l'Allemand Karl-Uwe Steb. Un très très beau match, vraiment je vous invite à ne pas le manquer. Mais auparavant, la surprise qui vient d'arriver ici à Bercy, eh bien c'est l'élimination de Michael Chang par le Suisse qui promet beaucoup. On l'appelle le petit Suisse, mais il est grand, il mesure presque 2 mètres. C'est Rosset. Rosset a battu Chang. Voici les premières images commentées par Lionel Chamoulot. Et en fait, il s'agit des dernières images du match, quasiment, c'est-à-dire cette balle de match qui a permis au Suisse Rosset, que vous voyez là sur ce ralenti, eh bien, de battre en 2 petits sets Michael Chang. Le premier set a été remporté au tie-break et dans la deuxième manche, eh bien, le Suisse est imposé 6-4. Il a pris sa revanche en fait, Marc Rosset, puisqu'il avait été battu à Paris au moment du tournoi de Roland-Garros, cette fois par Michael Chang. C'était au deuxième tour. Le Suisse avait cédé en 4-7. Et bien là, il prend donc sa revanche. C'est la première grosse surprise de ce tournoi de Paris-Bercy. Et donc Rosset, il faudra le suivre dans ce tournoi car c'est une surface qui lui convient. Il est en forme, il est en confiance puisqu'il a gagné à Lyon, vous vous en souvenez, assez facilement en finale face à Mats Wilander. Donc Marc Rosset fait une sensation en éliminant Michael Chang qui n'aura fait qu'un tout petit tour à Paris-Bercy. Mais on n'est pas au bout de nos surprises certainement dans ce tournoi qui promet beaucoup. Belle série de victoires en effet donc pour le jeune Suisse Marc Rosset. Voilà, il quitte sous les applaudissements le central de Bercy. C'était sur le court numéro 1 cet après-midi. Voici Jim Courier et voici Jim Grab. Ce sont 2 Américains qui se sont livrés une lutte très acharnée sur ce court numéro 1. Jim Courier, c'est un Américain du genre Agassi, mais qui a du mal à confirmer son talent. Il était donc opposé, avec très belle volée d'ailleurs ici, de courir. Il était opposé à Grab, qui est plutôt un spécialiste de double, mais qui est de toute façon très dangereux sur surface rapide. Courir joue très bien, joue très vite, mais il a du mal à confirmer le talent que l'on mettait en lui. C'est un élève de Nick Bollettieri, comme l'est André Agassi. Et on a assisté cet après-midi sur ce cours numéro 1 à quelque chose qui ressemblait un peu à la finale des universités américaines. Vainqueur Jim Courier, 7-5, 6-7, 6-3, un match très disputé. On reste sur le même cours et on retrouve Patrick McEnroe, que l'on avait vu hier battre Van Berg au premier tour. Et là, il est opposé à l'Espagnol Emilio Sanchez, vous l'avez reconnu, avec son bandeau dans les cheveux, son éternel bandeau dans les cheveux. Emilio Sanchez, donc, il faisait son entrée dans le tournoi. Il est classé numéro 8 à l'ATP, l'Espagnol. Et puis, il voulait montrer, pour ceux qui en doutaient, qu'il a la réputation, c'est sûr, d'être un joueur de terre battue, mais il sait aussi très bien jouer sur toutes les surfaces. Il a gagné 2 tournois cette année, Emilio Sanchez à Wellington et puis au Portugal, à Estoril. Et c'est un match assez disputé, à l'image sans doute de cet échange, très long, avec beaucoup de dépenses d'énergie des 2 côtés. Là, c'est Patrick McEnroe qui arrive à conclure. Mais même s'il s'est accroché terriblement, l'Américain, eh bien, il a dû céder face au passing, notamment de l'Espagnol, qui a su trouver l'ouverture. Ainsi d'ailleurs que sur la balle de match, finalement Sanchez a remporté le premier set 6-4, la deuxième manche au tie-break, 14-12 au tie-break, très disputé donc. Mais en tout cas, c'est l'Espagnol qui a réussi à passer ce premier tour. Pour lui, c'était en fait le deuxième tour dans le tournoi. Voici maintenant Ivanisevic, le plus prometteur avec Sampras des jeunes champions actuels. Il n'a pas déçu le public de Bercy. Opposé au Suédois Gustafsson, il a montré tout son talent, Ivanisevic. Il réussit très bien depuis pratiquement une saison. Ses derniers résultats dans tous les tournois sont excellents cette année. Il a un bon jeu de défense quand il le veut, mais c'est surtout un excellent attaquant au filet et du fond du court. Il a donné beaucoup de fil à retordre à Gustafsson, qui est un joueur solide, mais qui a été battu par Ivanisevic en 2-7, 6-2, 6-4. Ivanisevic qui est aujourd'hui 11e à l'ATP, qui a été demi-finaliste à Wimbledon et qui est très convaincant sur les surfaces rapides. Si un jeune devait créer la surprise ici à Bercy, ce serait peut-être ce jeune Yougoslave qui promet beaucoup et qui pourrait rencontrer au tour suivant McEnroe.
McEnroe ou Lasek, parce que le prochain match, il rencontrera en quelque sorte le vainqueur du match entre Lasek et McEnroe. 6-2, 6-4. Ronald Agenor au service, il est opposé au soviétique Volkov. Volkov qui a un petit peu des airs d'Henri Lecomte. Et c'était un match là aussi très disputé, forcément, parce qu'on vous le dit, on vous le répète, mais c'est tellement vrai que tous les joueurs sont très près les uns des autres, puisqu'ils sont quasiment tous là pour cet Open de la ville de Paris. C'est Volkov qui a remporté le premier set de cette partie sur le score de 10 jeux à 2, mais Ronald Agenor est très déterminé, comme ici, pour attendre ce service. Et c'est vrai qu'il termine bien cette saison, Agenor. On l'a vu souvent en demi-finale, notamment à Bordeaux, notamment à Toulouse. Il a gagné un tournoi même, à Berlin. Et là, il a su s'accrocher et décourager Volkov qui, en fin de partie, a laissé filer quelques points parce qu'en face de lui, il a eu un garçon qui a beaucoup couru pour gagner finalement les deux sets suivants, 7-5 et 7-5, très disputés, mais victoire d'Agenor qui rencontrera Forger. Voilà, nous allons rejoindre maintenant Daniel Gazal et Jean-Paul Lotte pour un match qui était très attendu cet après-midi, ce soir à Bercy. Pete Sampras contre Steb, qui était en état de grâce. C'est le numéro 2 en Allemagne, derrière Becker. Alors je sais que vous êtes peut-être un petit peu fatigué, il est un peu tard, mais je crois que ce match, en tout cas le dernier set de ce match en vaut la peine. Ça dure un peu moins d'une heure. Sampras a remporté la première manche par 7 jeux à 6. Ça n'a pas été facile, car Steb lui a donné une excellente réplique dès la première manche. Sampras a remporté, grâce à son service, le tie-break par 10 points à 8. Ensuite, Steb a continué d'allonger ses coups de fond de cours. Il a gagné le second set 6-3. Et nous vous proposons le dernier set avec Daniel Gazal et Jean-Paul Lotte. Un set partout donc entre Pete Sampras, ce jeune Américain vainqueur à l'US Open, après avoir battu André Agassi en finale, John McEnroe en demi-finale, Ivan Lendl en quart de finale et l'Autrichien Thomas Müster en huitième de finale. Sampras qui a également cette année remporté le tournoi de Philadelphie où il a battu Andrés Gomes, l'Équatorien vainqueur en Roland Garros par la suite, et le tournoi de Manchester où il a battu l'Israélien Blum. Il a été défait Sampras en tout début de saison à l'Open d'Australie par un extraordinaire Un petit peu de silence s'il vous plaît, merci. En 4-7, j'étais là-bas pour voir le match, ça a été un des meilleurs matchs de l'Open d'Australie. Et à ce moment-là, il pointait déjà son nez pour dire qu'il allait être dans les meilleurs mondiaux. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il a touché le filet avec sa raquette, non? Il a fait un peu n'importe quoi, il faut bien avouer. Déjà sur son coup droit, qu'il ne doit jamais permettre à son adversaire de remettre la balle en jeu. Thierry Champion qui a été battu tout à l'heure par Jonas Svensson. Premier service.
30 ans. petit coup de pompe pour l'Américain Sampras, qui là ne parvient pas en dehors de son service à accélérer ses déplacements pour se mettre dans les meilleures dispositions de frappe. De beau service de l'Américain. Voilà, ça c'est le grand Sampras qu'on a vu à l'US Open, mais qu'on a 40-30. rarement retrouvé ce soir ici. Ce qui explique qu'il soit accroché par Steb, quand même assez loin au classement mondial, 51e, alors que Sampras est 5e. Sampras, premier jeu. Voilà, Sampras qui mène 1-0 dans cette dernière manche. Je crois, Daniel, que Sampras a intérêt à venir au filet le plus souvent possible et dans bien entendu les meilleures conditions, car à fond de cours il va s'user en face d'un Steb solide comme un roc et qui physiquement à ce jeu est sûrement mieux préparé que lui. Et il y est tellement bon à la volée. Cette dernière volée de coup droit, c'est une véritable merveille. Alors s'il peut y venir plus souvent, ça sera tout à fait en sa faveur. Cela dit, Steb ne lui donne pas beaucoup l'occasion de monter au filet, hein, parce que l'Allemand joue long et que souvent aussi c'est lui qui a l'initiative de l'échange. « 13 aces pour Sampras, 6 pour Steb. Reprise. Steb au service, alors que nous le rappelons à ceux qui n'auraient pas eu vent du résultat, Henri Lecomte a été battu d'effet cet après-midi ici à Bercy en abandonnant sur blessure au 3e set contre l'Espagnol Bruguera. Super. Ah oui, pourtant la première accélération venait de Sampras en revers. Mais Steb était bien dessus, il a admirablement contré.
C'est cette attaque et ensuite cette volée bien posée aussi. Exactement ce qu'il fallait de vitesse et de précision pour prendre Steb à contre-pied. Un peu haut son passing alors que l'attaque était un petit peu courte quand même. 15-40. Situation intéressante pour l'Américain qui a l'occasion de prendre le service de Steb. Ah voilà qui est fait. Longtemps, Steb a cru que cette balle de Sampras allait sortir. Il ne s'est pas placé convenablement et au dernier moment, surpris par la belle longueur de cette balle, il l'a frappé en retard. Et 2-0 pour l'Américain au troisième set avec un break. C'est un bel avantage compte tenu de la qualité du service de Sampras. Qualité athlétique extraordinaire sur ce coup. Ouais. Elle était basse la balle, il a fallu beaucoup fléchir, il a fallu courir loin aussi vers l'extérieur. Un peu de désinvolture par moment, ça fait peut-être partie de son charme aussi sur le court à ce jeune homme. De se relâcher pour mieux recharger les accus. Trois occasions pour l'Allemand de prendre le service de son adversaire et de réduire l'écart puisque Sampras mène 2-0 dans cette dernière manche. Voilà qui est fait. Steb, 2-1 pour Sampras. Et l'Allemand a refait une partie de son retard. On va voir s'il va égaliser sur son service. Un match, une rencontre un petit peu décousue, Jean-Paul, quand même. Hein? Oui, car Sampras n'est pas, comme vous l'avez souvent de fois remarqué, à son meilleur. Pour l'instant, en tous les cas, au meilleur de ceux qu'on lui a vu à Flushing Meadows. Quant à Steb, bien lui, il sent que le numéro 5 mondial qu'il a en face de lui est à sa portée et par moments, il cherche à forcer sa chance et de temps à autre, il réussit des choses extraordinaires, comme ce passing de revers sur le dernier jeu et de temps à autre, il va un peu à la faute, ce qui fait que il y a un jeu splendide, un jeu décousu, un jeu splendide, un jeu décousu. Et c'est ce qui fait que ce match semble n'être pas plein. Mais oui, nous en sommes à 2-1 au troisième set. Le silence, s'il vous plaît, merci. Et les choses pourraient bien se tendre davantage. Le match n'est pas plein, mais Bercy l'est, pratiquement. On peut être content, M. Chirac, de remplir cette belle salle, car quand même, combien elle fait? 16 000? Je crois 15 000 à peu près, 15-16 000. Oh 0-15.
Deux occasions pour Sampras de prendre à nouveau le service de son adversaire. Peu de silence, s'il vous plaît. Vous l'avez vu, faute là, Sampras. Hein. Mais le juge de ligne a vraiment le nez dessus. Oui, il est en plein sur la trajectoire à 5 mètres. Il ne peut pas, à moins d'être gêné par sa vue, il ne peut pas mal voir. 30-40. Il s'est bien placé, qu'il a bien anticipé, hein, parce qu'il était complètement allé près du couloir, sentant qu'en bout de course, Sampras ne pouvait jouer que le long de la ligne. Égalité, regardez. Avantage qui permet de se donner une balle de 2 jeux partout. J'ai jeté. Voilà qui est fait. 2 partout, dernière manche. 2 jeux partout. Problème avec la jambe gauche. J'ai remarqué, Jean-Paul, c'est peut-être plus que la surface, la fin de saison qu'on peut incriminer. Vous voyez, il traîne la jambe et... on ne peut pas dire que la surface soit responsable. C'est peut-être la fin de saison. Voyons. Ah là, voilà, c'est là. Oui, ben, ça peut être un petit claquage, mais ça n'a rien à voir avec la surface. Non, mais vous avez remarqué que depuis hier, il y en a quand même beaucoup qui se sont fait mal. Qui sont arrivés avec des blessures, Daniel. Voilà, ils alors ne sont pas fait mal là, ils sont arrivés avec des blessures. Je prenais la précaution de dire, ça n'est peut-être pas la surface qu'il faut incriminer, mais plutôt la fin de saison. En tout cas, on va une nouvelle fois faire appel aux soigneurs, mais je ne sais pas si... il va pouvoir vraiment continuer et de toute façon s'il continue ça ne peut pas être dans de bonnes conditions. Un démarrage brutal sur un contre-pied et hop, ça suffit. Alors, il semblerait bandage de la cheville. Est-ce que la cheville... Est-ce qu'on peut, Jean-Claude, est-ce qu'on a la possibilité de revoir encore, comme il a fait son petit pansement là, sa poupée autour du pied, on peut peut-être revoir un peu le ralenti là. Sampras, très pensif. Alors. Là, ça va, c'est sur ce coup là maintenant. Vous voyez. Hop. Ah, est-ce que la cheville n'a pas tourné un petit peu, hein? Oui. Lâche un tout petit peu la cheville gauche. C'est un peu
Petite entorse. Sa cheville gauche, hein, on a vu que ça tournait un petit peu. Petit blocage, petite faiblesse là. Merci en tout cas à Jean-Claude Deschargé de nous avoir repassé cette image. Il nous a permis de voir exactement ce qui s'est passé. Voilà, un grand strapping autour de la cheville. Hein. C'est la fin de la saison, ne l'oublions pas, les joueurs ont été très sollicités, ils ont beaucoup joué et forcément, plus on arrive en fin de saison, plus l'organisme est fragile. Mayotte est arrivé avec une blessure, Henri Lecomte avait déjà eu des problèmes à Anvers, car il s'était fait soigner longtemps. Il a pensé bon, malgré cette atteinte, de s'aligner à Bercy, mais finalement, ça n'aura pas suffi. Et puis là, maintenant, Steb sur un contre-pied qui n'a pas réussi à contrôler aussi bien qu'il l'aurait voulu sa cheville, mais peut-être n'est-ce pas très grave. Il n'a pas l'air très content. Qu'est-ce qui... C'est pourtant la cheville, on est témoin, hein, c'est la cheville blessée qui l'a bien bandé là. C'est la bonne cheville. C'est pas quoi. C'est pas compris là. Alors, je vois Bruno Rebeu qui appelle qui? Une raquette neuve pour compenser la cheville ancienne. Bien, il avait droit à cet arrêt, il n'aura pas droit à deux. Donc, un 7 partout, 2 jeux partout, 15 partout. Casal partout. Joli coup, bien rythmé, pris dans la foulée, sans contraction excessive, ni pendant la préparation, ni pendant la frappe, juste assez de fermeté pour que cette balle glisse à merveille. Prise en retard, avec des jambes trop raides. Oula. 40-30. Les bras flottés là. Hein. Et l'ajustement de jambes aussi. Superbe. Et Sampras mène 3 jeux à 2 dans cette dernière manche. Alors on va profiter de la minute et demie de repos
pour jeter un coup d'œil, Jean-Paul, sur le programme de demain, car demain, c'est étant donné que sur FR3, demain après-midi, il y a les questions orales à l'Assemblée nationale, eh bien nous aurons le plaisir, Jean-Paul, demain après-midi, d'être ici en direct à 14h30 et cela jusqu'à 17h30. Alors, programme de rêve, puisque ça commence à 12h avec Stéphane Edberg contre Tcherkassov, le tombeur de Santoro. Après ça, à 14h, Becker contre Richie Renneberg, suivi de Agenor contre Guy Forget, suivi de Lendl contre Curren. Donc vous voyez, les 3 premiers joueurs mondiaux jouent demain après-midi. Ensuite, à 19h30, il y aura Noah contre Kriegstein. Et à 21h, John McEnroe contre Jacob Lazek. Autrement dit, un programme très intéressant avec Edberg, Becker, Lendl, Noah, Forget. De quoi vous tenir en haleine devant votre téléviseur ou de quoi vous faire venir ici au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Zéro. Il n'aura pas l'attaque de plus belle de l'Allemand Seb. Malgré ce petit ennui à la cheville, il a toujours en tête qu'il peut gagner, qu'il peut faire la performance. Et il a raison. Oh, que c'est bien. Oh, que c'est beau ça. Malheureusement, c'est un peu trop par intermittence, hein, Jean-Paul. Oui, pas assez de constance. Quelle accélération de revers, regardez ça. 40-30. Deuxième service. Quand on a vu la balle partir, personnellement, je pensais qu'elle allait rester dans le filet. Et elle est tombée dessus. C'était dans son lancer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là. Et voyez, Sampras là est en train de regarder le juge de fond, le juge de ligne, parce que dans l'échange il avait vu une balle de Steb derrière. Vous voyez, il s'adresse là à l'arbitre. Et là il a regardé le juge de ligne de fond parce qu'il a marqué un temps d'arrêt. Vous avez remarqué, Jean-Paul? Vous aviez l'air d'accord avec lui, et oui, puisque hors antenne, Daniel, vous me disiez qu'elle était peut-être dehors, donc vous avez bien vu. Premier service. « 40 partout. » Oh,
Oh, elle est pleine. Oh là là, oui. Celle-là, j'ai bien l'impression qu'elle était dessus. Hein. Ah oui, alors ça... D'ailleurs, on a Formel. entendu Steve crier sa déception. Hein. Oh là 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 là, Avantage, double Sampras. faute. Ça, c'est dur. Oh, il va prendre un avertissement là, parce que déjà tout à l'heure, il a laissé tomber sa raquette de cette manière. Là, il l'a moins laissé tomber que... Là, il y avait Jeté. peut-être un geste intentionnel. Silence, s'il vous plaît. Merci. Bon, et l'arbitre n'a rien dit parce que, bon, il avait... Égalité, oui. Bruno Rebeu a bien fait de ne pas donner d'avertissement parce que ça aurait été vraiment un coup dur pour Seb qui croyait avoir réussi un S. Égalité. Nous aussi, on croyait. S refusé par le juge de ligne et il commet une double faute. S'il prend un avertissement pour avoir jeté sa raquette sur ce coup, c'est dur. Mais il a quand même du mal à terminer sur ses smashs, que ce soit smash de volée ou smash après rebond. Regardez, Avantage. Phil. quelle attaque formidable là. C'est bien revenu. Et là, c'est vraiment très approximatif, mais il prend la balle avec le tranchant de sa raquette, avec le cadre, Sampras. Oh. Eh oui, il a voulu monter à contre-temps GHP. et il s'est trouvé au pire endroit du cours, étant complètement débordé latéralement et en profondeur. Ça fait 3 jeux partout donc. Silence, s'il vous plaît. 15-0. Zéro. Déjà vu quelqu'un capable de faire ça. Oui, oui. Un certain Français, mais alors là, c'est vraiment splendide. Alors peut-être Jean-Claude va nous remontrer ça. Hein, oui, oui. Jean-Claude Deschargés, vous avez sûrement un joli ralenti à nous proposer là, parce qu'on a un petit peu de temps devant nous, là, ils sont assis. Donc 4 jeux à 3 en faveur de Sampras et le soigneur qui est à nouveau, à qui l'a apporté une chevillère pour renforcer le strapping. Il va finir par ne plus avoir assez de place dans la chaussure. Oui, oui. Un qui a joué en chaussettes, là. Et quelle belle détente oui. de l'Américain Sampras sur ce lob sur lequel il avançait en plus.
Silence, s'il vous plaît, merci. Zéro 15. Jeu parti dernièrement. Et comme d'habitude dans ces cas-là, celui qui est atteint par une petite blessure, c'est le cas de Steb, il lâche tous ses coups sans aucune retenue, aussi bien service qu'en coup droit, et ça lui profite pour l'instant car Sampras ne parvient pas du tout à s'en défaire. Pas suffisamment atteint Steb pour ne pas lutter pour la victoire, et de l'autre côté Sampras, lui, n'arrive pas à s'en défaire. 15-0. Quel avantage d'avoir un service de cette qualité au moment où on commence à être un peu en difficulté. On aligne et en avant. Bravo. Oh, que c'est bien encore. Pratiquement les deux lignes de couloir successives. Oh.
Jeu 100. 5 jeux à 4. Sampras. Et quand même d'excellentes premières balles. Et un léger manque de réussite chez Stebin parce qu'il a réussi déjà à l'avant-dernier point un superbe retour. Et puis sur le dernier là, c'était pas très loin. Hein. Reprise. Alors, 5 jeux 4. Silence, s'il vous plaît. Regardez, Merci. 101 points à 98. Et oui, ça arrive souvent, ça, qu'un joueur mené et marqué plus de points que son adversaire. S'il gagne ses services à 0. 101 points à 98 pour Steb, mais c'est Sampras qui mène au score. 5-4 dernières manches. Elle était faute là. Ce n'est pas. Steb l'avait vu dehors. Hein. Oui, mais ce n'est pas l'avis du juge de ligne. Pas Non. plus, semble-t-il, celui de Monsieur Rebeu. 0,15. Silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. 0,15. Oh, il n'est pas malheureux là, Steb, car si cette balle ne touche pas le filet, il est battu. 15 à. Alors là, correction, la balle de passing est annoncée dans le couloir. Et c'est Bruno Rebeu qui modifie la décision du juge de ligne et donne donc le point à Sampras, 15-30. C'est la première fois dans la partie qu'il déjuge un juge de ligne. À un moment important. Mais terrible. S'il vous plaît. Alors, là, difficile de voir sur ce plan. La balle allait très vite. 15-30. 30. On se calme un peu là. Oh. Oui. De face, les jambes raides, tout ce qu'on veut. Un superbe coup de raquette en provenance du seul bras de Sampras. « 40 à.
avantage Stebe. Avantage Stebe. Je Stebe. Je Stebe. 5 jeux partout. Stebe a gagné 106 points. Sampras en a gagné 101. 5 jeux partout. Une manche partout, 5 jeux partout. Prenez place rapidement, s'il vous plaît. Wait, please. Très fort. La volée était profonde. Le revers à deux mains de Stebe a fait merveille. 15 ans. Ils se tiennent de très très près, ces deux joueurs. Voilà comment une première volée derrière le service devrait être toujours jouée longue, sans ancre excessif donné à celui qui doit tirer le passing. Voilà, Sampras qui a donc gagné 105 points. Petite comptabilité de Oui, oui. Et Stebe en a gagné 107. 2 points d'écart, mais 6 jeux à 5 dans la dernière manche pour Sampras et 2 points d'avance au décompte point par point pour Stebe, ce qui prouve que il a fait mieux que se défendre. Pourquoi riez-vous? Non, non, moi ça m'intéresse vachement ça. Non, ça veut dire quand même que Stebe, sur le service de Sampras, a gagné pas mal de points. Ah, j'ai continué mon petit décompte là. Reprise. Alors je vous rappelle, 7 jeux à 6, 10 points à 8 au tie-break de la première manche pour Sampras. Deuxième manche, 6 jeux à 3 pour Stebe. Et dans ce dernier set, 6 jeux à 5 pour Sampras. Stebe était en service. Excessif maintenant. Bruno Rebeu confirme. Difficile pour lui de rectifier une deuxième fois en faveur de Sampras, même si la balle de celui-ci était bonne. Oui, surtout que là, il est à l'opposé de la ligne. Hein. Tout à l'heure, c'était sa ligne à lui. De son côté, il pouvait mieux la juger.
nous droit à un dernier petit tie-break. Et oui. 40-0. 40-0. Et oui, s'il gagne ce jeu, ça va aller au tie-break. Et au nombre de jeux, il mènera avec 2 jeux d'avance. Stebe. Réussite là pour Sampras, car sa balle d'attaque a touché la bande. Vous allez voir. Et du coup, Stebe est très mal placé pour réussir un bon passing. 40-30. Oh, enchaînement remarquable. Alors jeu, et on arrive au tie-break du dernier set. 6 jeux partout. Au total des jeux, eh bien, Stebe a marqué 3 fois 6 jeux, ça en fait 18. Et 16 pour Sampras. Donc c'est un petit peu normal qu'au nombre de points, j'en sois à 110 pour Stebe et à 107 pour Sampras. Voilà. Avec une égalité parfaite au score. Alors imaginez maintenant que Sampras gagne le tie-break avec 3 points d'écart, il aura gagné le match, mais ils auront gagné autant de points l'un que l'autre. 1-0. 1-0, Sampras. Comme il avance loin dans le cours, Sampras pour cette deuxième balle. Oh, la faute directe. Sur un retour qui était un retour de d'attente. Hein? Défense, oui, car il a reculé après avoir avancé, ça arrive souvent. C'était 2.0 pour Sampras. C'était engagé pour intimider l'adversaire. Et des fautes. Il va refaire la même chose, il s'engage à l'intérieur pour dire voilà, je vais attaquer, puis il va sûrement reculer un petit peu. Non, non, pas cette fois-ci. Son attaque n'est pas très réussie. Bon passing quand même de Stebe, mais une attaque trop courte. 2.1 pour Sampras qui va servir à 2 reprises. Il n'a pas bien saisi sa chance. Hein, regardez cette attaque. Il l'a cherché dans l'intention. C'est bien vu, mais pas bien réalisé. Formidable cette aptitude à poser cette première volée sans aucun risque à l'endroit qui est toujours gênant pour l'adversaire. Il est rare que Stebe ait pu faire quelque chose sur cette première volée de Sampras. Silence, s'il vous plaît.
4 points à 1. Il fallait la mettre là où il l'a mise, son attaque de revers. Vraiment, comment a-t-il trouvé cet angle? Regardez comme il va tourner autour de la balle, là, bien se dégager. Et avec un coup doublement coupé, d'arrière en avant et de gauche à droite. Pour accentuer la trajectoire, il va intercepter le passing shot. Et là, pour la première fois, on le voit très déterminé dans le geste. Points à 2. Sampras. 4, 2. Alors on change de côté puisqu'on est arrivé au total de 6 points. Et Steb va servir une deuxième fois. À 2 pour Sampras qui a la possibilité de conclure sur son service puisqu'il va engager à 2 reprises. 5-2 Sampras. À 2 points du match, Sampras. C'est dans ces moments importants que malheureusement pour Steb, on s'aperçoit que le volleyeur n'est pas un volleyeur naturel. Il est probable que sur une balle de moindre importance dans le jeu, avec une égalité, il eût réussi ce coup. Oh là, balle de match. Il la pose sans trop de risque et ça marche. Confiant en sa couverture de filet après la volée jouée. Il a eu raison puisque ça a mis Steb à la faute. Il a été obligé de chercher le passing shot sur la ligne. Merci. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci. C'est fini. 7 points à 2 au tie-break. Victoire donc de Pete Sampras qui bat Carlo de Steb, l'Allemand. 7-6, 3-6, 7-6. Au total, il aura donc marqué 114 points contre 112 à Steb. Steb aura gagné un jeu de plus que son adversaire. En tout cas, Pete Sampras qualifié donc pour le tour suivant où il rencontrera le vainqueur du match Guillermo Pérez Roldan contre Guillaume Raoult, le petit Français qui a battu Filippini. De belle manière d'ailleurs cet après-midi et en 3-7 Guillaume Raoult qui s'est qualifié. Voilà, on revoit cette balle de match sur un dernier passing qui sera dehors de Steb. Et donc qualification relativement laborieuse. On souhaite à Pete Sampras de retrouver son super tennis. Un super tennis dont il nous a donné quelques aperçus un petit peu trop rares à mon goût. Voilà Jean-Paul pour ce match. Bonsoir de toute façon, demain après-midi 14h30, n'oubliez pas sur Antenne 2, avec un programme alléchant, Edberg, Becker, Lindl, Forger, Noah. Du beau monde sur Antenne 2 demain après-midi. Pour le public français, vous êtes très attirant parce que vous représentez cette nouvelle génération de joueurs. Est-ce que c'est plus difficile pour vous de jouer avec cette pression sur les épaules?
Et je pense que si on gagne un tournoi du Grand Chelem, automatiquement les espérances sont beaucoup plus aiguës. Et la presse, bien sûr, maintenant que j'ai perdu contre Becker, est plus critique. On s'attend maintenant à ce que je gagne mes matchs. Et si je ne gagne pas, la presse dit, eh bien, que se passe-t-il? Mais je crois quand même que dans l'ensemble, j'ai bien réagi à la pression. J'arrive à garder la tête sur les épaules. Je ne deviens pas un but de moi-même, pas du tout. Je suis le même joueur qu'avant l'US Open. Ce tournoi de Paris est très difficile. Oui, effectivement, le niveau du tennis est très élevé, ce sera très dur ici. Je vais regarder les choses match par match et je crois qu'au fur et à mesure, je vais m'améliorer. Que pensez-vous de la surface, du court? J'aime bien les courts ici. Il m'a fallu un certain temps pour m'y habituer parce qu'en fait, je viens de Stockholm et la surface est un petit peu différente, les balles sont différentes. Donc je n'étais pas tout à fait à l'aise, même si j'ai gagné ce match. Mais la surface est bonne, à mon avis. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite un bon tournoi. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Au prochain tour, Pete Sampras rencontrera Marc Rosset, un duel de serveurs assez extraordinaire. Alors, demain, exceptionnellement, c'est à partir de 14h30 en direct sur Antenne 2, avec Daniel Cazal et Jean-Paul Lotte, et le soir, toujours sur Antenne 2, avec Lionel Chamoulot, à partir de 22h30. Demain, un programme de rêve, Lionel. Ouais, c'est absolument extraordinaire, on n'en croit pas de ses yeux. Je vous donne le programme, écoutez plutôt, ça commence avec Edberg contre Cherkassov, ensuite c'est Becker-Renneberg, ensuite nous aurons Guy Forget face à Ronald Agenor, Ivan Lendl pour sa première apparition ici sur ce central de Paris-Bercy face à Kevin Curran, le doyen des joueurs, il a 32 ans. Ensuite ce sera Yannick Noah face à Krichtin. Et pour terminer ce programme absolument exceptionnel, John McEnroe face à Jacob Lasek. C'est tout cela dans quelques heures puisque vous nous avez fait l'amitié de rester très très tard avec nous. Donc il y aura du grand tennis demain sur Antenne 2. Merci encore de votre fidélité et puis bonne nuit.